Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la Sibylle des salons. Donc, c'est un très vieux jeu. En tout cas, moi, je l'ai depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, heureusement, Grimaud Cartomancie l'ont réédité. Donc, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le présenter, mais par contre, je l'ai commandé au Père Noël, donc j'espère que je vais l'avoir. Hein. Voilà, sinon je me ferai plaisir. Hein. Voilà, le Père Noël, on fera comme si, hein, qui me l'a apporté. Alors, je sais que le dos, alors moi, le dos des cartes, vous voyez, il est vert, hein, c'est à l'ancienne. Dans la nouvelle réédition, le dos est rose, donc il doit être joli quand même. Ça doit faire dans les couleurs romantiques. Donc, j'ai vu une vidéo où il n'y a pas de livre dans la réédition, je pense pas. Il y a des cartes où vous avez toutes les significations des cartes et puis vous avez plusieurs exemples de tirage. Donc moi, je vais vous présenter celui-ci que j'ai depuis très longtemps. Donc vous voyez, il arrivait dans une boîte en carton, donc moi, elle s'est un peu abîmée. Hein, voilà, je l'ai scotché, j'ai pu le début. Alors, on a ici la partie anglaise et la partie française. Donc, c'est un oracle de 52 cartes avec un petit livret explicatif. Voilà, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Alors, vous voyez, c'est vraiment succinct. Hein. Alors, pour voir... Ah oui, non, on va prendre celui-ci plutôt. Voilà, j'en avais un autre. Ça, c'est une photocopie que j'avais fait. Donc, on a le côté... ici en français, et puis quand on retourne le petit livre, on a la même partie mais en anglais. Donc nous on va regarder en français. Alors, la Sibylle des salons contribue à acquérir la connaissance des moyens qui établissent une relation étroite entre le matérialisme terrestre et l'inquiétant inexploré. Elle donne à ceux qui le consultent la possibilité de lever un coin du voile du destin et d'en sonder les profondeurs avec une précision quasi mathématique. Certes, elle ne prétend pas annoncer des événements toujours heureux ou bénéfiques, pas plus qu'elle n'apporte la certitude de réussir dans tous les projets qu'on forme. Dans tous les souhaits qu'on formule, il y a dans la vie trop d'impondérables et de courants contraires. Mais elle aide à mieux apprécier dans un milieu souvent hostile les sentiments des autres à notre égard, les instants favorables à saisir, les élans à suivre, les impulsions à éviter. Donc ici, on va avoir de suite ici les cartes. Donc la Sibylle des salons ou tarot parisiens est composée d'un jeu de 52 cartes numérotées de 1 à 52. Retirer du paquet les deux cartes qui n'en font pas partie. Ah oui, voilà, vous allez voir, il y a deux petites cartes, je vais vous montrer. Chaque carte comprend deux parties distinctes mais complémentaires. En haut et à gauche, elle porte l'une des figures classiques, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, As. Ça, c'est donc un petit jeu classique de 32 cartes. Et au centre, elle présente une allégorie, une scène de la vie courante, un personnage typé ou un fait marquant. Voilà, donc il faudra associer, bien sûr, alors, où on peut interpréter que la carte centrale, comme le petit nœud normand, où on va interpréter la carte centrale, et puis on va analyser également le petit personnage qui ira dans le petit encadré. Donc ici, on va avoir ensuite des méthodes, donc les 6 mobiles. Donc là, on va avoir le grand tableau. À partir de quelle carte on va partir, comment on va lire le grand tableau, comment on va lire une ligne également. Donc les cartes, on peut les interpréter à l'endroit comme à l'envers. Hein. Ici, on a le cercle magique. Voilà, donc c'est le cadran. Qu'on va lire comme, comment dire, un peu comme la roue astrologique. Hein, ça va être à peu près pareil. Sauf qu'il y aura 2 cartes supplémentaires. Donc, tout ça, ça vous est expliqué. Et puis ensuite, on a la signification des cartes. Donc, on commence par le trèfle. Donc, par exemple, la carte numéro 1, c'est le roi, le protecteur, un homme décoré. Hein. Donc, à l'endroit, c'est un homme loyal et bon, vous apporte son appui. Renversé, c'est un personnage dangereux, se met en travers de vos projets. Si le consultant est une femme, elle risque de perdre son ami.
Alors, si vous tirez le roi associé avec le 7 de pique, un mauvais présage sont écartés. Voilà, vous avez quelques exemples comme ça. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc ensuite, on passe au carreau, les cœurs et ici, les piques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi les interpréter un peu, les personnages de trèfle, par exemple. On peut utiliser le valet, la dame et le roi, par exemple, comme on peut les associer comme au tarot, vous voyez, hein, le valet de Pentacle, par exemple, la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Hein, les pentacles sont associés au trèfle. Voilà, on peut pourquoi pas, faire comme ça aussi. Voilà, donc ensuite, on va avoir la signification des rencontres. Donc, les cartes à l'endroit. Si vous tirez 4 as, ce sera une grande chance. Si vous tirez 3 as, réussite sans plus. 2 as, on abuse de vous. Et ainsi de suite pour 4 ou 3 rois, dames, valets, 10, 9, et ainsi de suite pour tous les numéros. Hein. Voilà, et puis si vous avez la même chose également, si vous tirez les cartes renversées. Donc par exemple, 4 as renversés, c'est un affront. 3 as renversés, c'est une intrigue. 2 as renversés, c'est une inimité. Et idem pour les rois, les dames, valets, les 10, les 9, et ainsi de suite. Voilà, et ensuite on passe à la même chose, mais en anglais. Voilà pour le petit livre que vous allez avoir. Donc, c'est vraiment succinct. Hein. On va regarder les cartes maintenant. Alors, je vais regarder, voilà. Les 2 cartes ici qu'on n'utilise pas, ça va être celle-ci. Hein, c'est celle qui présente donc le jeu, la Sibylle des salons. Et puis ici, donc, c'est un mot de Grimaud. Donc, voilà. Donc, vous savez que Grimaud a ressorti donc la Sibylle des salon. Donc l'imagerie reste la même, simplement que vous n'aurez pas le même dos. Hein. Et puis vous allez avoir des petites cartes comme ça complémentaires pour avoir la signification des cartes et puis avoir même beaucoup d'exemples de tirage. C'est ce que j'ai vu et ça a l'air d'être très intéressant. Donc on va regarder les cartes maintenant. Donc vous voyez, c'est des grandes cartes oracles par rapport à un petit Lenormand. Voyez, moi j'ai celui-ci, le petit Lenormand. Voilà, hein, ça fait quand même de très belles cartes, de très belle qualité, épaisse. Et on va regarder l'imagerie. Alors maintenant, l'imagerie, ça plaît ou ça plaît pas, hein, parce que ça fait style ancien quand même. Hein. Donc vous voyez, on a ici la carte centrale, donc l'image centrale. Donc là, c'est la carte numéro 1. Donc, on a le mot ici en anglais en haut et en français ici en bas. Donc là, c'est le protecteur. Et dans le petit encadré, on a le roi de trèfle. Ensuite, on va avoir l'ami sincère, accompagné de la dame de trèfle également. Hein, donc ça, c'est une copine, hein, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ici, on a le flatteur. Alors, le flatteur, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui essaye de vous séduire. C'est quelqu'un qui vous flatte, bien sûr, hein, quelqu'un qui vous drague, tout simplement. Mais ça peut être aussi, attention, un flatteur, parfois, ici, il a peut-être d'autres idées en tête. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un de rusé, de malin, de pas très honnête. Hein. Donc, attention aux flatteries qu'on peut recevoir. Et accompagné du valet de trèfle. Ici, ensuite, on a le succès avec cette couronne de laurier. Hein. Donc, c'est la réussite dans tous les événements. Ici, c'est les présents. Donc, c'est les cadeaux que vous allez recevoir ou que vous allez faire. Hein. Les dons aussi que vous pouvez avoir ou donner. Ici, c'est le dépit. Hein, donc ici, c'est quand on a de la rancœur, par exemple, envers quelqu'un. Hein, on est dégoûté, on peut être en colère, on est déçu, on est désappointé, hein, tout simplement. Un peu d'argent, donc là, vous allez recevoir une petite somme d'argent. Ensuite, on a les ennemis hein, qui sont parfois cachés, que l'on ne voit pas. Donc, méfiance, soyez prudent dans votre entourage.
Ça peut être de la rivalité, ça peut être un concurrent également, hein, quelqu'un de déloyal en tout cas. La victoire, c'est pareil, hein, c'est le succès, la réussite sur les événements, une partie de campagne. Donc là, ça peut signifier les petites sorties, les petits déplacements. On va sortir en plusieurs, en groupe, en amis, entre amis. Hein, voilà, on va dans un endroit, pourquoi pas passer un petit week-end entre amis. Ici, c'est l'espérance. Donc, on voit ici qu'on est quelque part figé, on est passive. On est dans l'attente ici de nouvelles. Hein. On voit qu'il y a un bateau. Donc, où vous espérez partir, vous éloigner d'une situation, ou vous espérez recevoir des nouvelles d'une personne. Ici, on a la fidélité, l'attachement, hein, on voit avec le chien ici, hein, donc c'est comme l'ami sincère, hein, voilà, c'est les sentiments sincères, loyaux. Beaucoup d'argent, donc là on reçoit peut-être un héritage, un remboursement, une belle somme d'argent. On a le militaire, donc qui peut représenter bien sûr les métiers avec un uniforme, un militaire, un gendarme. Donc là, ici, ça va être quelqu'un qui suit des ordres, qui suit des règles. Voilà, hein, c'est le militaire, il est assez strict, il est assez dur. Hein. La méchante femme, donc là, ici, la méchante femme, ben, c'est tout simplement... c'est la femme qui est envieuse, c'est la femme qui est méchante, qui essaye de vous faire du tort, qui essaye de vous faire du mal, qui est très agressif, très colérique, vous voyez, qui casse tout. Le voleur, alors le voleur, bah, c'est vous, peut-être vous vous faites avoir, vous vous êtes fait voler, ou tout simplement c'est vous qui partez comme un voleur, vous quittez une situation, vous prenez la fuite un peu, hein. Ensuite, le voyage, les déplacements, vous prenez le train, vous prenez le bus, vous prenez, donc là, on voit que c'est plutôt par la route. Hein. Les contrariétés, les déplaisirs, ben voilà, on peut être, c'est les frustrations également, il y a des soucis, on est déçu, on pensait être invité puis on ne l'est pas, ou si c'est une invitation qui est invitée, ou on se prend tout simplement un râteau, hein. Les empêchements, donc là on voit qu'on est bloqué sur notre élan, hein, il y a peut-être ici un stop quelque part qui vous empêche de partir, donc ici c'est des blocages, c'est des obstacles, des choses qui se mettent en travers de votre route et qui vous empêchent justement d'aller plus loin. C'est les caquets, les médisances, les critiques, c'est les qu'en dira-t-on. L'absence, donc là c'est quand on manque, on ressent le manque d'une personne, on se sent seul, hein, ça peut parler de solitude, de tristesse et de chagrin. Hein. Voilà, il nous manque quelque chose ou quelqu'un. La réconciliation, donc là ça nous parle de trêve, hein, quand on s'est disputé avec quelqu'un, quand on s'est embrouillé, bon ben voilà, on va faire la paix. Des révélations importantes, ça peut être un courrier, ça peut être un messager. En tout cas, c'est souvent c'est des papiers auxquels il faut être très attentif parce que c'est des choses très importantes, des choses que l'on peut apprendre aussi. C'est des révélations. Le consultant, donc un homme. Ici, les plaisirs et les divertissements, c'est des sorties, on va au restaurant, on va en boîte de nuit, on s'amuse, on fête le nouvel an par exemple. Hein. Voilà, c'est les loisirs, c'est les sorties. Ici, c'est le facteur, hein, on vous annonce un courrier, bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépendra de la carte que vous aurez après. Le rentier, ben, c'est un homme qui est assez riche, hein, ou en tout cas qui vit bien, qui vit de ses rentes, hein, qui a une vie assez aisée. Ça pourrait être un retraité, par exemple. Le roi de cœur pourrait représenter votre père, par exemple, ou votre conjoint. La tendresse, l'amour, l'affection, c'est les câlins aussi, hein. Voilà, c'est les petits gestes tendres, les petits gestes doux, hein, le partage. Les visites, ben bien sûr, ça va être les rendez-vous hein, que vous avez, ou c'est des invitations.
Dans l'attente ici, ben, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, d'une réponse. Vous attendez quelqu'un, vous attendez que on vous invite, par exemple. Voilà, on est passif quand même, hein, on est dans l'attente, donc bon voilà, on bouge pas, hein, on est un peu figé là aussi. La surprise, bonne ou mauvaise, bien sûr. Une blonde, donc là ça va être une femme de votre entourage, professionnelle, amicale, une amie, une voisine. La rêverie, hein, quand on rêvasse comme ça, qu'on prend un moment pour soi, on a l'imagination ici qui vagabonde, on a beaucoup d'idées, on rêve, hein, tout simplement. Attention aux illusions aussi, aux films que l'on peut se faire. L'amour, bien sûr, hein, avec la flèche de Cupidon. Le mariage, le pax, l'engagement en tout cas. La maison de la ville. Alors pour moi, la maison de la ville, ce sera les bâtiments officiels. Ça peut être la mairie, ça peut être ici un bâtiment comme la sécurité sociale, comme la CAF. Pour moi, ce sera un hôtel de ville également. Hein. Peut-être que si vous faites un déplacement, vous partez en vacances, vous allez à l'hôtel. Voilà, ça, pour moi, ça représente ça, la maison de la ville. En tout cas, c'est une maison dynamique, active, hein, c'est la ville, hein, donc il y a beaucoup d'agitation. Beau, c'est des soirées mondaines peut-être. Ça peut être le lieu de votre travail également. La consultante. Donc la maison de campagne, ben là ça sera plutôt un petit week-end de tranquillité, c'est la maison, la résidence secondaire. En tout cas, c'est un endroit plus calme où on va se détendre, on va être proche de la nature. Les billets doux, les bonnes nouvelles que l'on attend, que l'on s'échange par SMS par exemple. L'homme de loi, bah attention, hein, avec le roi de pique, ça peut être un gendarme sur la route, par exemple, attention au déplacement. Ça peut être votre avocat, ça peut être un juge, c'est un verdict qui tombe, hein, c'est un jugement qui est rendu. Ça peut représenter tous les papiers juridiques. Une veuve, bien sûr, donc là c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la solitude, une personne seule dans votre entourage. Un jeune homme brun, dans votre entourage, votre fils, votre neveu, votre voisin, un amoureux, pourquoi pas. Chagrin et larmes, bien sûr, c'est la tristesse. Hein, c'est les choses ici qu'on a besoin d'évacuer. Hein, c'est la peine que l'on ressent. La mort, bien sûr, c'est la faucheuse. Donc, c'est une séparation, une rupture. C'est une situation que vous mettez fin. Hein, c'est quelque chose qui se termine. La maladie, alors bien sûr, ça représente la souffrance, c'est les douleurs également. Peut-être aussi, là on voit qu'il y a une infirmière, donc peut-être ici ça peut être la maladie imaginaire. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est hypochondriaque et qui a besoin toujours de se faire assister, de se faire soigner. Hein. C'est peut-être une personne qui se dévoue également. Voilà, qui est à votre chevet, au moindre de vos souhaits, elle est là pour les réaliser. Les querelles, disputes, conflits, les bagarres. L'inconstance, donc c'est l'instabilité, un jour oui, un jour non, un jour on veut partir, un jour on veut plus, un jour on le quitte, un jour on le quitte plus, enfin voilà, hein, on ne sait pas trop ce qu'on veut. On est un peu comme une girouette. Des pertes d'argent. Voilà, donc là, c'est des soucis matériels, hein, c'est des factures imprévues également. C'est des mauvais placements aussi. Donc, une brune, c'est une femme brune dans votre entourage, une amie, une voisine, votre fille, votre tante. Les pièges, attention où vous mettez les pieds. C'est peut-être votre entourage qui vous tend un piège. Mais donc, on va être attentif, hein, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. On peut se sentir piégé dans une situation. On peut se sentir piégé dans une relation également. Donc là, c'est les joueurs. Alors, attention, ici, c'est peut-être pas le moment de parier de l'argent.
Hein. Attention, vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui vous fait une farce. Vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas sincère. C'est un joueur, il joue avec vous, il joue avec vos sentiments, il joue avec votre argent également. Hein, donc on va faire attention. Et puis le retard, bien sûr, donc le retard, c'est les choses que l'on attend et qui n'arrivent pas, c'est votre train qui n'arrive pas à l'heure, c'est dans un projet aussi, ça peut être des problèmes administratifs, des problèmes de mise en place, bref, les retards, voilà, c'est des blocages, c'est des obstacles. Voilà comment ici je vous ai présenté les cartes La Sibylle et je vous ai présenté également ma façon d'interpréter les cartes, c'est ma signification. Ça correspond pas toujours, par exemple, au petit papier. Hein, alors, on va regarder, je sais plus, pour le rentier, par exemple. Alors, par exemple, on va regarder la maison de la ville, parce que le rentier, là, je le trouve pas. Ah oui, voilà, alors par exemple, on va regarder la maison de la ville, tracas causés par l'entourage. Des relations inopportunes. Renversez, ne confiez pas vos secrets. Bon, vous voyez, pour moi, la maison de la ville, c'est des bâtiments administratifs, c'est des bâtiments importants. Voilà moi comment j'interprète. Alors après, bien sûr, fiez-vous à votre intuition. Hein. Si pour vous ça vous parle, vous avez envie d'apprendre comme ça, il n'y a pas de souci. Vous apprenez les interprétations ici du petit livret qui vous est donné. Ou alors, vous faites comme moi, vous faites vos propres interprétations. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et bien souvent, ça parle davantage. Hein, moi, en tout cas, la signification là de la maison de la ville, ça ne me parle pas. Voilà. Donc, moi, je vais l'interpréter par contre autrement. Et puis, comme d'habitude, pour prendre un jeu en main, au départ, je vais faire, voilà, je vais jouer à 3 cartes. Hein, par exemple, je vais interpréter 3 cartes. Donc là, on a le retard, on a les joueurs et le piège. Donc ici, on voit que ici il y a quelque chose, je me sens peut-être un peu bloquée dans une situation. Il y a quelque chose qui tarde ici à venir. Peut-être qu'il y avait une sortie, peut-être que j'avais l'intention d'aller jouer au casino, par exemple, mais quelque part il y a un retard ici, et tant mieux, parce que ici j'aurais pu me sentir, par exemple, piégée dans le sens où j'aurais dû jouer peut-être plus gros que ce que j'avais prévu, ou alors mon adversaire m'aurait tendu un piège et j'aurais perdu de l'argent, par exemple. Hein. Voilà, ça peut être une interprétation comme ça. Après, on peut mettre ici une femme brune dans mon entourage. Ici, comment dire, elle m'annonce, voilà, qu'elle a perdu de l'argent. Alors, ça peut être perdu de l'argent, elle n'a pas fait attention, par exemple, hein, on perd son porte-monnaie. Ou alors, comment dire, elle s'est montrée aussi peut-être imprudente, hein, elle n'a pas fait attention, et puis peut-être qu'elle a laissé son porte-monnaie quelque part et qu'elle l'a oublié. Ou alors, c'est une perte d'argent parce que elle a misé peut-être trop fort, elle a misé de l'argent, elle a perdu. Ou alors c'est une facture, hein, c'est quelque chose qui lui tombe dessus, qui n'était pas prévu. Et donc du coup, voilà, elle va devoir faire face à cet imprévu. Et forcément, elle aura beaucoup moins de moyens pour se faire plaisir, ou en tout cas, concernant quelques projets, par exemple. Hein. Ça pourrait être ça. Donc, par exemple, ici, on a la carte de l'inconstance, des querelles et de la maladie. Donc, ici, on voit que cette femme-là, bon, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Il y a une instabilité. Peut-être qu'il y a eu des querelles, il y a eu des disputes dans son entourage, parce que c'est une personne qui ne sait pas se positionner, qui ne sait pas choisir,
qui ne sait pas dire bah oui j'aime le rouge et j'aime pas le noir par exemple, comme du coup il y a une inconstance, oui j'ai envie de sortir avec toi puis non finalement j'ai changé d'avis, j'ai plus envie, oui on part en week-end, oh puis non finalement on n'y va pas, voilà donc tout ça ça pourrait amener à des discordes, à des conflits avec son conjoint, ça peut être avec son groupe d'amis par exemple et finalement on s'en rend malade. Hein, parce que finalement, bah là, on voit qu'on est indécise. On n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à se positionner. Finalement, ça tourne mal, hein, parce que finalement, bah, ça cause plutôt plus de tracas que autre chose. Et puis finalement, bah, voilà, on s'en est rendu malade. Voilà, on est ici très, très, très contrarié. D'apprendre que bah voilà on a semé un peu sans le vouloir la zizanie. Hein, voilà comment moi j'interpréterai les cartes. Alors bien sûr, là je vous dis, c'est un raisonnement comme ça, sans vraiment de fondement, parce que j'ai pas posé de questions. Hein. Donc par exemple, essayez de poser une question, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais sortir avec un tel? Est-ce que je vais recevoir une somme d'argent pour Noël? Voilà, essayez de poser une question, tirez 3 cartes et puis regardez ce que vous pouvez en tirer par rapport à votre question. Voilà, hein. Et puis surtout, entraînez-vous. Hein. La meilleure façon d'apprendre, c'est de s'entraîner. Même si c'est 5 minutes, vous faites 2-3 tirages, vous essayez d'interpréter. Alors au départ, on ne se prend pas la tête, on prend un mot-clé par exemple. Et puis surtout, on va regarder la scène de vie. Hein, c'est elle qui va vous inspirer finalement. Hein. Et puis voilà, vous vous entraînez comme ça, même si c'est 5 minutes tous les jours et vous allez voir après, ça va rentrer. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires parce que j'aime bien vous lire. Et puis, ben voilà, moi j'aime bien partager ces moments-là avec vous. En attendant, je vous embrasse bien fort. Faites-vous plaisir, s'il vous plaît. N'hésitez pas, c'est bientôt Noël, donc n'hésitez pas à faire votre commande. Et puis, voilà, c'est un beau jeu à se faire offrir pour Noël. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!